On n'est pas nombreux à communiquer en ce moment, donc le temps ne me permet pas encore dans les clashs. Voilà, ça m'arrive. Si vous voulez, vous pouvez confier ce dossier à Lacoste, parce que c'est lui, il est spécialisé dans ces genres de trucs-là. Voilà, donc confiez ça à Coro Lacoste, il va s'en charger de ça. Et donc, pour votre respect, j'aimerais qu'on évite d'en parler de ce sujet sur la toile. Voilà, donc j'ai du respect pour le frère, il a un respect pour moi. Moi, je préfère qu'on se limite à ça. Et je ne veux pas qu'on vienne parler de ça sur le live, s'il vous plaît. Je vous demande des excuses. Voici ma réponse concernant vos préoccupations sur le cas du frère Johnny Pacheco. Je ne veux pas faire de débat dessus. Voilà, c'est tout. Voilà. Respectez aussi mon avis. Comme de la manière, je respecte la vôtre. Voilà, on est libre. Chacun est libre de ce qu'il fait. Moi, je ne peux pas obliger quelqu'un à faire ce que moi je veux. Non, 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 non. Donc, voilà un peu. Je vais m'arrêter sur ça et je veux qu'on se prononce sur les deux sujets. Alors, nous allons partir pour le premier sujet, dont M. Lago Fabrice Disti Pico, qui rejoint le camp de Kone Katina, sur la création de e-emploi. Je comprends pourquoi M. Lago Fabrice alias Tipico était beaucoup agité lorsqu'on a évoqué le cas des putschistes. Parce que Stibiko, si vous l'avez bien écouté dans son analyse, lorsqu'on a parlé de Chegel qui a été démis de ses fonctions, il a dit que le PPACI n'a pas d'avis à donner et qu'eux respectent les gouvernants de ce pays et respectent tous leurs choix. Mais comprenez par là que le PPACI a décidé, vous avez le bonsoir du frère Johnny. Ah, je le salue aussi. Zombola, je salue Johnny. Il faut lui dire que non, j'étais monté sur le panel pour qu'on se cause une boxe et tout. Donc voilà, il n'a pas voulu me prendre, mais je ne suis pas fâché, c'est tout. Tu lui dis que moi, là, dit je salue, c'est tout. Peut-être que c'est lui qui n'a pas compris. Sinon, j'ai écrit beaucoup de messages, bon, il n'a pas voulu me prendre. Ça, c'est pas un problème. Tu dis à Johnny que je le salue aussi depuis sa position. S'il voit mon live, il a dit le salut, mais je l'ai laissé un message, bon, il n'a pas répondu, c'est pas grave. Alors, pourquoi M. Lago Fabrice Disti-Pico était aussi agité lorsque Atu Banga a évoqué le problème de M. Kone Katina qui a effectué un voyage au Burkina Faso pour soutenir les militaires. Nous avons les propos de Kone Katina que nous avons joué tout à l'heure. Donc, en réalité, le PPACI est un parti de poltrons et de lâches qui n'assument pas leur position. Vous avez vu, lorsque nous sommes arrivés sur le cas du président de la CEI, vous avez vu comment, Monsieur Sylvain, il faut fermer ton micro. Sylvain, s'il te plaît, ton micro. Sylvain. Hein? Ouais, toi, tu étais venu pour écouter Clash ici. Si c'est chez moi, vous n'avez pas entendu ça ici. Voilà, moi, je ne viens pas pour faire Clash. Et celui qui va parler du sujet, Johnny, moi, je vais l'arrêter. Je ne suis pas là pour ça. Voilà. Et donc, je reviens à mon sujet. Vous avez vu pourquoi M. Lago Fabrice Tibico était aussi agité lorsqu'il s'agissait du cas de M. Kone Katina. En réalité, le PPACI était un parti de poltrons et de lâches qui n'assument pas leur position. Matin, ce qu'ils disent, le soir, ils viennent la changer. Et vous l'avez vu, lorsqu'ils ont envoyé une délégation à la CEI pour aller rencontrer M. Koulibaly Kubier, dont ils voulaient un arrangement. En même temps, les gars critiquent les arrangements politiques et en même temps, le matin, c'est eux qui se lèvent pour aller demander des arrangements politiques. Vous comprenez? En même temps que Dano Djedje Sébastien ait critiqué le processus d'enrôlement sur la liste électorale, mais c'est le même qui s'est levé pour aller là-bas. Et il a fait une conférence de presse dont nous allons revenir dessus. Bref, alors nous allons parler de e-militants dont il est revenu sur ce sujet avant d'aller sur leur posture au Burkina Faso, au Niger et au Mali dont il ne veut assumer. Savez-vous que le PPACI a nommé M. Suleiman Kone Gbagbo comme cadre du PPACI Paris Sud 1. Ce dernier, son nom a été cité même dans des journaux de la place où il apportait son soutien à ses putschistes au nom du PPACI. Mieux, commencer à faire la promotion de la Russie au nom du PPACI, mais ce dernier n'a jamais été recadré par le PPACI, ce qui veut dire
que le PPACI, qui condamnait les coups d'État, qui ne soutenait pas les putsch, aujourd'hui sont devenus les premiers soutiens des putschistes. Donc, en réalité, c'est un parti politique qui est dépassé. C'est un parti politique que nous ne devons même plus écouter. Un parti politique qui est venu avec 2 maires aux dernières élections municipales. Qu'est-ce qu'il peut apporter aux Ivoiriens? Rien du tout. Rien du tout. Voir déjà leur position, leur posture. Donc, ça nous amène à comprendre que le PPACI est dépassé. Elle est finie. C'est fini le PPACI. Donc, moi, je souhaiterais, au cas du PPACI, de trouver un candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025, pour compétir. Le nom de Gbagbo ne serait pas sur la liste électorale. Comment vous pouvez condamner les coups d'État, pleurer pour les coups d'État, et vous allez soutenir ces mêmes coups d'État, et vous n'assumez pas votre posture? Ça, c'est de la lâcheté. Pour moi, c'est de la lâcheté. Donc, les Ivoiriens ne peuvent pas vous suivre dans cela. Donc, revenons maintenant sur le e-emploi. Donc, M. Lago Fabrice a dit que le RHDP aurait échoué, raison pour laquelle ils ont créé un site qu'on appelle e-emploi depuis 2023. Il a dit précisément 2023. Donc, lui, il condamne ça et elle est condamnée par la loi. On va écouter ici M. Lago Fabrice dit Stébico. Nous disons au PPACI que nous avons un projet politique. Nous avons un programme à proposer aux Ivoiriens. Merci beaucoup. Est-ce que quand Lago Fabrice dit qu'ils ont un projet politique, qu'ils ont un programme pour les Ivoiriens, est-ce que vous les voyez parler ça dans les petits meetings là? Jamais de la vie. Ils passent toujours leur temps à désinformer, à désorienter leurs militants. Ils passent toujours leur temps à mentir à leurs militants en leur faisant croire que Laurent Gbagbo est parti à la CPI, dont ils ont jugé le problème du braquage de la PCAO là-bas. C'est ce qu'ils disent à longueur de journée à leurs militants. Ils passent toujours leur temps à demander à leurs militants de se préparer. Lorsqu'ils vont lancer le mot d'ordre, ces derniers vont descendre dans la rue. Nulle part vous parlez de vos programmes, M. Lago Fabrice. Vous êtes dans la manipulation et le mensonge. Et mieux, M. Kone Katina a dit au cours de la conférence, la tribune, 32e tribune ou 31e, que le RHDP doit faire attention parce qu'un individu ou des gens peuvent se lever un matin pour faire l'irréparable et nous aurons nos yeux que pour pleurer. Si nous ne faisons pas attention au cas de M. Laurent Gbagbo. Donc, en conclusion, M. Kone Katina nous parlait de coup d'État. Est-ce que tu comprends, M. Lago Fabrice? Donc, arrête de nous parler de vos programmes. Vous avez passé tout votre temps à manipuler vos militants. Vous avez passé votre temps à les désinformer et à les désorienter. Donc, ce n'est pas à toi de venir nous parler des programmes de PPACI. En réalité, vous n'avez aucun programme. Vous n'avez aucun bagage dans vos sacs. Alors, on continue de l'écouter. Donc, il faut arrêter de nous parler de vos programmes. C'est très important. Merci. Et il ne faudrait pas que certains s'arrogent le droit de dire quels sont les sujets qui sont les plus importants pour les Ivoiriens. Ouais. Quand aujourd'hui, en 2023, et je m'en voudrais de ne pas le dire, quand en 2023, le RHDP crée un site internet pour donner de l'emploi à ses militants. Alors... Faux. Le RHDP n'a pas créé un site d'emploi pour donner des emplois directs à ses militants. Le RHDP a créé le e-emploi pour informer ses militants et pour les faciliter à avoir accès sur ces offres d'emploi. C'est tout. Arrête de mentir. Alors que le site a été créé en 2023. Ça, c'est de mon domaine, j'ai regardé. Donc, c'était quand même un aveu d'échec pour un parti au pouvoir depuis au moins 13 ans. Parce qu'une solution qu'on crée, c'est pour régler un problème donné. Donc, quand le RHDP crée en 2023 un site pour donner de l'emploi à ses militants, ce qui est totalement illégal, pour donner de l'emploi à ses militants. Pour donner de l'emploi à ses militants, vous l'avez bien entendu. On a créé ce site pour donner de l'emploi à ses militants. Pour aider ses militants à avoir de l'emploi. Ça, c'est vous qui le dites. Est-ce que vous êtes inscrit? Est-ce que vous êtes inscrit sur le site? Vous êtes inscrit? Ah, qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous savez de moi? Nous disons... Ok, merci beaucoup. Alors, M. Stébico, vous avez menti. Le RHDP n'a pas créé un site pour donner de l'emploi direct à ses militants. Le e-militant a été créé dans l'intention de faciliter nos militants à avoir accès aux informations ou aux informations d'offres d'emploi. C'est ce site que nous avons créé.
ce que tu dis, elle est fausse, c'est un mensonge. Et donc, je vais inviter ici M. Fatiga Issa Fatiga, qui va venir nous expliquer le contenu, pourquoi le e-militant a été créé. On invite ici Issa Fatiga. Pour la seconde partie de ce temps d'antenne, je le disais à l'entame de ce plateau que nous recevions pour vous le conseiller M. Issa Fatiga, secrétaire national chargé de la promotion de l'emploi des militants du RHDP. Mais qui est-il au-delà d'être militant donc du RHDP? L'homme au plan professionnel donc est conseiller du président de la République, chargé des affaires économiques et financières. Auparavant donc il a été à la tête de plusieurs institutions financières ici en Côte d'Ivoire, diplômé de la Georgia State University, c'est à Atlanta en Géorgie où il a été donc obtenu le diplôme d'ingénieur financier. Premier adjoint au maire de la commune de Treichville et récemment nommé coordonnateur adjoint RHDP à Treichville. Et vous êtes là au titre du secrétariat national du RHDP en charge de la promotion de l'emploi des militants. Donc vous êtes le secrétaire. Merci d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup. Alors nous allons parler avec vous justement du e-emploi qu'a développé donc le 20 septembre dernier votre parti, le RHDP. Entre polémique et nécessité d'avoir cet instrument, on est là justement pour tout savoir avec nos amis. Mais avant, voulez-vous bien nous présenter qu'est-ce que c'est que le e-militant? D'accord. Le e-emploi, vous voulez dire? Pardon, le e-emploi, pardon. Merci beaucoup. Donc, la gouvernance du président Alassane Ouattara a permis de créer de la richesse, a permis de créer des emplois, mais de l'emploi pour l'ensemble des Ivoiriens. Face à cette question de l'emploi et de l'employabilité, il était important pour le RHDP, parti politique, qui a créé l'année dernière, en avril 2023, un secrétariat national chargé de la promotion de l'emploi des militants. Et notre mission est principalement de trouver des solutions pour adresser la question de l'employabilité des militants RHDP. Merci. Nous avons deux objectifs. Faciliter l'accès à l'information. Écoute bien, Steve Biko. Nous avons deux objectifs. En créant ce site, faciliter l'information aux militants. Écoute bien, Steve Biko. Nulle part, on dit que nous avons créé un site pour donner du job direct à nos militants. Merci beaucoup. RHDP. Nous avons deux objectifs. Faciliter l'accès à l'information. Faciliter l'accès à l'information. Et faciliter l'accès à la formation. Et faciliter l'accès à la formation. Monsieur Steve Biko, on ne peut pas dire ce genre de bêtises lorsqu'on se retrouve sur le plateau des NCI dont on n'a aucune information. Mieux, monsieur Issa Fatiga a invité vos journaux pourris là, vos torchons, à venir faire une interview qu'il allait faire la démonstration en direct. Ils ont refusé. Et donc, il faut que le PPACI arrête un peu. Vous pouvez créer aussi un site pour donner l'accès à la formation et à l'information à vos militants. Et elle n'est pas condamnée par la loi. Parce qu'il y a vu des gens évoquer le cas de l'article 17 de la Constitution qui n'a rien à voir avec le e-emploi, où on dit que pour qu'un citoyen puisse avoir un boulot, on ne doit pas regarder son sexe, on ne doit pas regarder sa religion, sa couleur de peau, etc. Mais le site ne parle pas de ça. C'est comme, je prends un exemple. Mon Ladji Chérif, je crée mon entreprise, je crée ma boulangerie. C'est pas parce que quelqu'un dont il y a eu l'information que moi j'ai des offres d'emploi, qu'il a vu ça sur e-emploi et qui clique sur l'offre, il sort sur moi l'offre que j'ai présentée et qu'il envoie un CV. Pas parce qu'il est allé sur e-militant pour venir que j'ai le prendre directement, non. Si quelqu'un d'autre qui n'est pas allé sur e-emploi et qui revient sur l'offre, moi je vais regarder la compétence des deux. Admettons même que je suis dans, comment on appelle, dans la préparation de commandes. Celui qui est venu de e-emploi, s'il me produit 350 paquets par jour, et celui qui est venu d'un autre site, de choses, comment on appelle, d'un autre site ou ailleurs, et que lui peut me produire près de 500 paquets par jour parce que je suis en préparation de commande, mais je ne vais pas prendre celui qui est venu de e-emploi qui peut me produire 350 paquets par jour, sans quoi mon entreprise va tomber. Venir de e-emploi sur mon offre ne donne même pas de favoritisme à celui qui est quitté dans e-emploi, ça ne veut rien dire. Moi qui ai créé mon entreprise, moi je vais regarder la performance des deux personnes et choisir parmi les deux. Et donc quand nous disons
que nous voulons faciliter l'accès à la formation et l'information, c'est pour que nos militants puissent aller postuler sur ces offres d'emploi. Monsieur Steve Biko, toi et Kone Katina, vous êtes des menteurs. Padre, s'il te plaît, Padre, ton micro. Padre, c'est ton micro. Padre, ton micro. Padre, voilà, merci beaucoup. Et donc, toi et Kone Katina, vous êtes des menteurs et des manipulateurs. En réalité, vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens. En réalité, vous êtes là pour désinformer le peuple. Et à cause de cette posture que vous avez prise, à cause de vos mensonges, aucun Ivoirien ne s'intéresse aujourd'hui au PPACI parce que vous ne proposez rien. Donc, monsieur Lago Fabrice, tu es un menteur, tu es un manipulateur. Le e-emploi n'est pas une garantie de donner un emploi direct aux militants du RHDP. C'est archi faux, c'est de la désinformation, c'est de l'intox et c'est un mensonge. On continue avec M. Fatiga. Et donc c'est dans le cadre de ces objectifs-là, de facilitation de l'accès à la fois à l'information et à la formation, qu'il nous est paru important, à l'heure du digital, de développer une plateforme digitale. Voilà. Donc l'objectif c'est quoi? C'est de faciliter la formation et l'information à nos militants. Donc à l'heure du digital, ils ont créé cette plateforme. e-emploi-rhdp.ci est une plateforme qui facilite justement l'accès de nos militants à l'information. Qui facilite l'accès à l'information de nos militants. C'est tout, point. Voilà. On parlait tout à l'heure de l'écosystème, on a parlé de toutes ces opportunités d'emploi qui sont créées par le gouvernement pour l'ensemble des Ivoiriens. Mais il importe que les militants RHDP ne restent pas en marge de des fruits de cette croissance et que les militants RHDP, eux aussi, puissent saisir ces opportunités-là. Donc, si vous allez sur la plateforme aujourd'hui e-emploi RHDP, vous avez des offres d'emploi. Et nous avons une équipe au niveau du parti qui fait de la veille. Donc, tous les matins, qui va sur les sites des entreprises, qui va sur les sites, qui parcourt les journaux, et puis qui recueille toutes les offres d'emploi et les consolide en un seul endroit, dans un seul espace, qui est e-emploi RHDP. Nous avons aussi, je parlais du deuxième objectif, qui était la formation. Vous savez qu'on ne peut pas parler d'emploi ou on ne peut pas parler d'entrepreneuriat sans parler de formation. Donc, nous avons développé un système de capsules de formation qui sont très efficaces et qui sont aussi logées sur cette application qui permet donc à nos militants d'être formés. Donc, ensemble, le militant RHDP qui s'inscrit sur e-emploi RHDP non seulement est formé, nous avons développé des formations sur comment est-ce qu'on élabore un CV, comment est-ce qu'on élabore une lettre de motivation, comment est-ce qu'on élabore, pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, un plan d'affaires, comment est-ce qu'on élabore, quelles sont les astuces ou quelles sont les meilleures pratiques pour un entrepreneur pour avoir accès au financement. Et donc, ce sont des formations qui permettent de renforcer les capacités de nos militants et faire en sorte que lorsque ces militants ont leurs capacités renforcées et lorsqu'ils vont sur le marché de l'emploi, comme tous les autres Ivoiriens, mais ils soient compétitifs parce qu'ils ont été formés et ils soient compétitifs aussi parce qu'ils ont eu accès à l'information. Très bien. Alors, on va regarder... Merci beaucoup. Et donc, il est clair ici, M. Issa Fatiga, chargé de l'emploi et de la formation au RHDP. Il dit, on a créé cette plateforme pour faciliter nos militants à avoir l'information. Et mieux, on les forme encore comment rédiger un CV pour ceux, bien évidemment, qui veulent devenir des hommes d'affaires. On les forme pour qu'ils soient compétitifs sur le marché. Mais c'est très important. Il faut former ces militants. Moi, je ne vois pas en quoi cela dérange le PPACI. Deuxièmement, nous allons l'écouter ici, dans la deuxième vidéo, M. Steve Biko, dit Lago Fabrice. On écoute Issa Fatiga. Donc, cette plateforme. Merci. J'ai effectivement visualisé cette vidéo hier. Je vous avoue que ma première réaction était une réaction d'amusement. Pourquoi? Je trouve que l'opposition ivoirienne n'est pas sérieuse. Je trouve que l'opposition ivoirienne n'est pas responsable. Je vais vous donner 3 éléments. Allez-y. Le premier élément, c'est que hier, je ne ferai pas de publicité, il y a un journal de l'opposition qui a mis en premier titre le RHDP favorise ou fait de la discrimination et donne des emplois à ses militants. Mon équipe de communication a contacté ce journal. Nous les avons invités pour une interview et nous avons voulu pendant cette interview leur démontrer en live sur l'application que ce n'était pas le cas. Ils sont pas venus? Ils ont refusé.
Ils ont purement et simplement refusé. Bon, fort heureusement, la loi permet qu'on fasse un démenti, et donc le démenti a été fait, il a été publié aujourd'hui. Premier élément. Donc je trouve que c'est pas sérieux de la part de l'opposition de vouloir faire peut-être de grands tirages, vendre des journaux, mais en réalité, quand on veut vous apporter la vraie information, vous refusez d'y aller. Quand je regarde l'élément de M. Kone Katina, oui. Il a parlé à un moment donné, pendant la vidéo, d'une entreprise avec laquelle le RHDP aurait un accord qui est une banque... De plusieurs entreprises même. De plusieurs entreprises, mais dont l'une, par exemple, qui est une banque à capitaux français, qu'il allait interpeller le groupe français. Mais si vous allez sur le site, vous verrez qu'il y a une entreprise, et vous pouvez repartir là-dessus tout de suite, qui a le même acronyme que cette banque, mais ce n'est pas une banque française, c'est une entreprise privée. Et ce ne sont pas des partenariats que nous avons avec ces entreprises. Nous avons lancé le 20 septembre 2024 la journée emploi-entrepreneuriat, et nous avons des entreprises qui étaient des exposants. Ces entreprises sont venues d'elles-mêmes, ces entreprises ont exposé leur métier, leur corps de métier, ces entreprises ont exposé les profils qu'elles recherchaient, elles ont exposé les compétences qui étaient requises, les formations qui... Et c'est cela que nous apportons comme valeur à nos militants. Ok. Monsieur Kone Katina a menti lorsqu'il dit qu'il y a une entreprise où il y a une banque française qui a signé des partenariats avec le RHDP. Il a été simple. Il dit c'est faux et il invite tout le monde à aller sur le site même de cette entreprise. C'est une entreprise française privée qui a même acronyme que cette banque. Et ils sont venus, ils ont fait leur offre, les profils qu'ils cherchaient, etc., les compétences. Donc Kone Katina, en réalité, rejoint le camp de Lago Fabrice, qui sont tous des menteurs et des manipulateurs. Et il a invité les internautes à s'y rendre sur le site de cette entreprise. Et c'est comme ça on désoriente le peuple. C'est comme ça on ment aux gens. C'est comme ça on arrive à manipuler les gens afin de les utiliser dans les rues. Donc on continue avec M. Fadiga. Merci. C'est cela que nous apportons comme valeur à nos militants. Donc pour répondre directement à cette question, à cette préoccupation, 1. Nous n'avons pas de partenariat avec aucune entreprise en Côte d'Ivoire. 2. Notre rôle n'est que de faciliter l'accès à l'information et notre plateforme ne permet que de donner l'accès à l'information sur le marché de l'emploi, sur les offres d'emploi. Et donc, je pense qu'il est important que nos partis politiques soient beaucoup plus responsables avant de faire des vidéos et avant d'ameuter l'ensemble de la population des Ivoiriens. Il revient à chaque parti politique en Côte d'Ivoire d'organiser ses militants et de faire en sorte que ces militants-là soient aussi en mesure de pouvoir bénéficier des fruits de cette croissance. Donc nous, lorsque nous créons cette plateforme, c'est une plateforme qui est dédiée à nos militants et à nos sympathisants. Nous formons nos militants. Un parti politique est avant tout une association. Voilà. Donc un parti politique en tant qu'association est libre de collecter des informations qui sont publiques. Parce que nous n'avons pas d'informations qui sortent du tiroir. Nous rentrons en contact avec aucune entreprise. Nous allons, comme vous et moi qui cherchons du travail, pour ceux qui cherchent du travail, nous allons sur des sites, nous allons collecter l'information et nous rapprochons l'information de nos militants. Donc en réalité, en tant qu'association, cela n'est pas interdit. Vous n'êtes pas vous n'opérez pas comme une interface qui donnerait du travail, c'est juste l'information. Nous ne sommes pas une interface qui donne du travail à qui que ce soit. Merci beaucoup. Nous ne sommes pas une interface qui donne du travail direct à nos militants. Nous collectons les informations, comme toutes ces informations que vous voyez dans les journaux, sur les plateformes, etc. On collecte toutes ces données et on collecte toutes ces informations et on met ça sur notre plateforme. Comme un parti politique était une association, donc chacun peut en faire autant et elle n'est pas condamnée par la loi. Merci beaucoup. D'ailleurs, je ne sais pas si votre dispositif le permet, mais si vous allez tout de suite sur iemploi-rhdp.ci, vous pouvez aussi voir. J'aimerais bien que vous essayiez parce qu'il n'y a rien de plus parlant que le live. Oui, allez-y. Et que vous alliez en bas de la page. Oh là, c'est pas ce qui est là. C'est pas ce qui est là. Non. Oui. Que vous allez... Oui, bien sûr. Allez-y. Voilà, que vous allez en bas de la page. Vous allez voir FAQ. F-A-Q. Et vous verrez... La foire à question. Voilà, la foire à question. Si vous cliquez sur la foire à question... Non.
Non, c'est pas là. Ah, d'accord. Si vous cliquez sur la foire à Aidez-moi et question... puis je vais l'afficher à l'antenne. Allez-y, sur la foire à question. Si vous cliquez sur la foire à question, vous verrez que nous avons même prévenu... Voilà. Si vous allez sur la foire en question, ils ont même prévenu. Regardez. Ça même, ça est sur le site. Lago Fabrice le menteur. L'inscription sur l'application donne-t-elle droit automatiquement à un emploi? L'application me transmet des offres d'emploi je suis automatiquement sélectionné par les employeurs. Voilà. Ils ne donnent pas d'emploi direct. L'application me transmet des offres d'emploi je suis automatiquement sélectionné par les employeurs. Voici ça qui est là. Kone Katina. On continue. C'est très important. Merci beaucoup. Sur la foire à question, nous avons indiqué, et il y a deux questions qui sont posées dans cette foire à question. L'inscription sur l'application donne-t-elle droit automatiquement à un emploi? Non. Le but de l'application est de partager avec les militants du RHDP des offres d'emploi, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, afin de faciliter leur recherche d'emploi. Chaque candidat devra contacter les potentiels employeurs directement et devra se soumettre aux termes et conditions stipulés. Oui, on l'a à l'antenne déjà. Voilà. Et si vous allez sur la deuxième question, qui est l'application me transmet des offres d'emploi, suis-je automatiquement sélectionné par les employeurs? Et vous verrez la réponse. Non, l'application identifie des offres d'emploi qui correspondent à votre profil. Une fois identifiées, elles vous sont partagées pour faciliter vos recherches. Donc, en réalité, c'est transparent. C'est transparent. Et je suis surpris de voir la polémique que l'opposition... C'est pour ça que je dis que nos partis d'opposition ne sont pas responsables ici en Côte d'Ivoire. Ce qui choque l'opposition, c'est que pendant que vous avez un parti qui réfléchit, qui est innovateur, qui vient avec une solution digitale, qui réfléchit aux solutions d'employabilité, mais oui, pour ces militants, et que nous assumons. En réalité, vous avez des partis qui ont occupé le pouvoir pendant 10 ans, mais qui ne faisaient que animer la jeunesse dans les agoras. Donc c'est normal que ces partis politiques-là soient surpris aujourd'hui de voir que le RHDP réfléchit et trouve des solutions pour la question de l'employabilité de ces militants. Réaction. Ok, merci beaucoup, Monsieur Fatiga. Est-ce que l'inscription sur le site donne un emploi direct? Non. Le site facilite, vous facilite d'avoir des informations sur les offres d'emploi. Et il permet aussi à vous montrer si votre profil correspond aux offres que les gens publient sur les pages. Alors, donc, je remercie ici M. Fatiga de nous donner explication sur ce sujet. Donc, M. Lago Fabrice, vous êtes mal placé, vous venez nous parler de ça. Pourquoi je le dis? Parce que vous, à votre époque, vous avez passé tout votre temps à manipuler la jeunesse et à les mettre dans les agoras et parlements. Mieux, les graves révélations de M. Désiré Tagro. Voilà. Les graves révélations de M. Désiré Tagro. Que dit cet article d'Abidjan.net? Je n'ai pas lu pratiquement tout l'article. Des graves révélations de Tagro au conclave du FPI. 2/3 des places de concours de police sont réservées aux cadres du FPI. Et ça, c'est condamné par la loi. Et dans l'explication que Abidjan.net a donnée, il y a eu une crise entre vous, une crise interne, où vous avez cherché à résoudre ce problème. C'est là que Désiré Tagro a dit que 3/4 des places d'entrée à la police sont réservées au FPI parce qu'il a trouvé qu'ils n'avaient pas assez d'éléments, assez de militants qui étaient dans le corps de la police. Et que Bogadoudou n'a pas pu être protégé concernant cela. Et Mamadou Koulibaly, qui était le numéro 2 du FPI, s'est plaint de cela. Et il a même dit qu'il va porter plainte contre M. Désiré Tagro. C'est vous qui l'avez fait, vous au FPI. C'est ça que vous avez fait dans le passé. Donc j'essaie de résumer un peu l'article de Abidjan.net. Donc vous ne pouvez pas faire ce genre de pratiques
et pensez que tout le monde se comporte comme vous. Monsieur Lago Fabrice, vous ne pouvez pas dire publiquement que les 3/4 des places de concours à rentrer à la police étaient réservées pour vous. Dans un pays où on disait que Gbagbo était le président de tout le monde. Et c'est ce que vous avez fait. Vous n'avez même pas passé le temps même à se préoccuper de la jeunesse, puisque vous les utilisez avant pour les mettre dans les rues pour votre cause. La preuve, je vais vous présenter des preuves ici. Comment vous avez utilisé les jeunes en Côte d'Ivoire, contrairement au RHDP, qui crée un site d'information et de formation pour ses militants. Mais vous avez manipulé, utilisé cette jeunesse hier pour les mettre dans la rue, pour aller se faire tuer pour votre cause. Monsieur Lago Fabrice, je vais te donner une preuve tout à l'heure. On regarde cette vidéo, cher ami. Voilà comment le FPI d'alors utilisait la jeunesse ivoirienne. Voilà comment le FPI d'alors, qui a laissé les jeunes dans les agoras et parlements, et ils ne faisaient rien, voilà comment ils utilisaient la jeunesse de Côte d'Ivoire. Donc vous êtes mal placé pour critiquer le e-emploi. On écoute les jeunes qui ont été victimes de vos manipulations. Je me nomme Sodoa, victime des événements de novembre 2004 à l'Hôtel d'Ivoire, amputé de la jambe gauche lors de ces événements. Je voudrais à ce jour parler de ces événements que plus de 2000 Ivoiriens ont vécu jusqu'à ce jour, marqués à vie, comme je le suis d'ailleurs. Alors, ce jour, nous n'étions pas au dehors parce que un individu nous avait appelés, et parce que notre patrie, notre nation était menacée. Et c'est pourquoi nous étions sortis. Et à la suite, voici ce que nous portons aujourd'hui. Mais de 2004 jusqu'à aujourd'hui, en 2023, plusieurs de nos camarades ont été laissés pour compte. Pas de soins, pas de suivi. Beaucoup sont morts et d'autres même en souffrent actuellement. L'État d'ailleurs, pour ne pas dire le président Laurent Gbagbo et son jeune ministre Blé Goudé, qui avait lancé le mot d'ordre en son temps pour que nous nous retrouvions dans la rue, aujourd'hui, rentrer au pays après leur acquittement, ne savent même pas même si les victimes de novembre 2004 existent. C'est pitoyable. Je le dis parce que mes camarades, beaucoup, d'autres portent encore des balles dans le corps et qui souffrent, qui ne savent même pas même comment se faire soigner. Parce que lorsque l'État actuel avait décidé de prendre les victimes en charge, les victimes de 90 jusqu'à 2011, ces victimes-là n'ont pas pu être insérées. Et ils sont là, ils souffrent. Ils souffrent. Aujourd'hui, nous sommes entrés en novembre. Et le 6, 7, 8, 9 novembre sont les dates commémoratives de ces événements. Mais nos parents n'en parlent pas. J'ai appris dans ces temps-ci que le 25 et 26 novembre prochain, Blé Goudé va fêter ses 1 an de retour au pays. Sans même parler que oui, il y a eu des victimes qui ont été marquées aussi en cette même date de novembre. C'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Et nous n'acceptons pas cela. Même s'il faut que, oui, nous les victimes, nous partons boycotter ce jour, nous avons boycotté. Parce que ça ne nous plaît pas. Ça ne nous plaît pas du tout. Nous avons mené des démarches lorsque le président Laurent Gbagbo est revenu de la haine. Nous avons mené des démarches pour qu'il puisse rencontrer les victimes que nous sommes. On est allé. Le ministre Hubert Oulaye nous a reçus en nous promettant que oui, il allait tout faire pour que le président Laurent Gbagbo nous reçoive. Ça n'a jamais été. À la suite de ça, moi-même, je suis allé découvrir le courrier à son domicile. On m'a renvoyé au QG, où se trouve la maison de Abou Draman Sangari. J'ai déposé le courrier là-bas. Ça n'a pas eu de suite jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voyez-moi, je tiens les béquilles. Je ne suis pas né avec des béquilles. Je suis né avec mes 2 jambes. Jusqu'à l'âge de 29 ans, que j'ai reçu cette balle. Et je tiens à cette flamme. Je me nomme Sodoa Claude. Merci beaucoup. Merci beaucoup, jeune frère. Yako à toi. Pitié, que Dieu te vienne en aide.
Alors, M. Lago Fabrice dit Stibiko, voilà comment vous avez utilisé les jeunes de Côte d'Ivoire. Voilà comment vous avez utilisé les jeunes de votre parti politique et aujourd'hui, vous les avez oubliés. Voilà comment vous avez utilisé des jeunes dont vous dites de se rendre à l'Ivoire parce que 2 ferrailles de Laurent Gbagbo ont été détruites par l'armée française. À cause des ferrailles, à cause des fers dont on peut payer encore avec l'argent du contribuable, mais vous avez envoyé ces jeunes à l'abattoir. Vous n'avez jamais réfléchi sous votre régime comment donner des occupations à ces jeunes. Vous les avez toujours utilisés pour mener ces gens de combat, ces gens de lutte. Et c'est vous là, vous allez venir nous parler. C'est vous. Non, vous n'avez pas de crédibilité, vous n'avez pas de légitimité à s'adresser à nous, RHDP, qui se préoccupe de l'avenir des jeunes de notre parti politique. Donc, vous êtes mal placé de parler de e-emploi. Quel emploi même vous avez donné aux jeunes? Rien du tout. Quelle information même de l'emploi vous avez donné à votre jeunesse depuis votre retour? Rien du tout. Donc, à venir raconter des carabistouilles pour nous emmerder sur le faux, on ne peut pas l'accepter. Jeunes de Côte d'Ivoire, le PPACI n'a pas de solution pour vous. Pourquoi je le dis? Voici M. Jean-Claude, membre du bureau de Copavi, qui a été victime de l'intoxication et de la désinformation du FPI de M. Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, ils l'ont mis à l'oubliette. Ils l'ont oublié, ils l'ont mis au placard. Et il y en a plusieurs qui sont dans ce cas-là. Donc, si vous pensez que Laurent Gbagbo va venir vous utiliser demain et vous mettre au placard demain, alors allez-y derrière lui. C'est votre choix. Pourquoi je le dis? Parce qu'ils n'ont pas de solution pour vous. Rien du tout. Donc, quand on finit de faire ça à des jeunes de votre parti politique, on ne vient pas se plaindre du RHDP qui crée une plateforme pour donner l'information sur les offres d'emploi et former ses militants. On doit la fermer. Vous devez la fermer à jamais. Monsieur Stibiko dit Lago Fabrice. Monsieur Kone Katina dit le malhonnête. Vous devez la fermer. Quand on n'a pas eu de solution pour des jeunes de votre parti politique, à plus forte raison des jeunes ivoiriens, et qu'il y a un autre parti politique qui, bien évidemment, veut approcher sa jeunesse des offres d'emploi ou chercher à travailler, quand on n'a pas eu la chance de faire tout ça, on doit la fermer. Vous n'avez aucune crédibilité. Vous ne pouvez même plus revenir au pouvoir parce qu'on vous a vu à l'œuvre. Pensez qu'on va venir donner le pouvoir, vous allez mettre les jeunes au chômage dans les agoras et parlements. Lorsque vous aurez besoin d'eux, c'est pour les utiliser pour mener des missions comme ça et demain les mettre à la poubelle. Non, monsieur Kone Katina, non, monsieur Lago Fabrice, dit Stibiko. Alors, on va passer au deuxième sujet. Donc, le PPACI vient de renier Kone Katina. Le coq n'a pas chanté 2 fois. Ils sont en train de renier Kone Katina. Alors, on va écouter ici, sur l'émission NCI de Adi Diarasouba. De rétrécissement de certaines libertés, comment vous réagissez à cela? Non, vous savez, tapotez les gars, tapotez. C'est un jugement qui l'engage. Malheureusement, les données... Vous ne souhaitez pas faire de commentaire? Non, j'aurais pu faire un commentaire si j'avais les données relativement au durcissement. Parce que je peux m'asseoir ici et puis dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a un durcissement des questions relatives à la liberté parce que les gens étaient arrêtés, j'étais en prison. On me dira tout de suite, voici les éléments pour le contraire. Je suis sûr qu'il y aura des avis contradictoires. Donc comme M. Beta n'a pas avancé les différents éléments qui justifient ce durcissement dont il parle, vous comprendrez qu'il m'est difficile de me prononcer sur la question. Bien sûr, bien sûr. Professeur Banga, allez-y. Déjà, je me réjouis que Michel ait rejoint le camp des antiputschistes. Je me rappelle quand même qu'il y a un grand leader du PPACI qui est allé au Burkina pour magnifier les putschistes, pour dire qu'il faisait la goulade du pays. Je dis que ce n'est pas courageux. Nous, on allait en Guinée, sur la chaîne de télévision, pour réclamer la fin de la transition à la liberté.
eux sont allés au Burkina pour dire que le putsch, c'était la meilleure chose. C'est quoi le lien Le lien, c'est que Tu es peut-être cédé par le PPACI, en fait. Mais t'as pas besoin de tous ces zèles-là, en fait. On parle pas du PPACI. Non, écoutez, monsieur, à un moment donné, il faut qu'on respecte le parti. On ne parle pas du PPACI. Vous êtes d'accord? Tu n'as pas besoin de tous ces zèles-là, en fait. Vous êtes d'accord? C'est même pas nécessaire. Vous êtes d'accord que je l'interprète? Espérons qu'ils comprennent, en fait. Parce que s'ils répètent le PPACI, on prend le non. J'estime que la sortie, non, monsieur, vous l'interpellez, j'estime que le PPACI doit être respecté. Et tant qu'il dira les mots qu'il prononce, je ne les répéterai pas, je ne le laisserai pas continuer cette lancée-là. Non, monsieur Ali, le PPACI mérite d'être respecté. Ce petit sous-traitant-là n'a pas besoin de tous ces ailes pour justifier sa pitance. Le PPACI est un parti politique sérieux. Non, tant qu'il ne retire pas, tant qu'il conçoit cette lancée, il ne peut pas s'exprimer. Mais à un moment donné, il faut qu'on se respecte, en fait. C'est devant nous. Non, c'est ce que je vous disais en début de plateau, que j'existe d'avoir en face des personnes dont les programmes et les arguments d'engagent les partis politiques. Parce que quand des gens... Juste, s'il vous plaît. Mais professeur Bangala... Parce que quand il a le Burkina devant nous, j'ai dit, je n'accepterai pas qu'on parle du PPACI en ces termes. Je n'accepterai pas le Burkina. Non, il faut que ce soit clair dessus. Parce que et puis des gens qui sont pas tout permis. Non, monsieur, je suis très ferme là-dessus. Je suis ferme quand vous là. Vous êtes ferme. C'est ce que j'ai commencé à faire. D'accord, merci. Ça ne sert à rien de mettre de l'huile sur le feu. Professeur Banga, oui, Katina, la question, on n'est pas là. Non, c'est pas la question que je vous pose. D'accord. Professeur Banga, Choguel Kokala Maïga a été relevé de sa fonction au Mali. Il a été remplacé par Abdoulaye Maïga. Analyse, on doit adresser les cartons. C'est mon analyse. J'ai commencé par dire dans mon analyse que je me réjouis que Michel... Oui, ça on l'a entendu déjà. Voilà, donc dans la même analyse, je dis que pendant que des gens rejoignent le camp de ceux qui comprennent que les coups d'État sont mauvais, Katina allait au Burkina pour féliciter le coup d'État. Mais ça, c'est fait. Donc, c'est à cause du voyage de Katina qu'on a changé le premier ministre. Ça montre qu'il y a des gens qui ne comprennent pas encore que les coups d'État sont mauvais. Avec ceux qui font les coups d'État, en fait. Avec qui, par exemple? Ah, mais vous les connaissez, ce sont vos amis. Vous les applaudissez chaque jour. Donc, c'est que je répète. Non, j'accepterai pas ça. Parce que je n'accepterai pas qu'on fasse passer un PPACI pour un parti. Mais c'est ce qu'il a fait. Katina allait applaudir le coup d'État. Monsieur, vous êtes bien placé pour savoir ceux qui applaudissent le coup d'État, ceux qui le font, et je pense que vous êtes constamment avec eux. Je ne l'accepte pas. Bon, d'accord. C'est pour ça que j'exige. Je dis que nous sommes dans une année électorale bientôt. C'est pourquoi nous exigeons d'avoir comme interlocuteur des gens qui ont les propos et le comportement sur le plateau engagent les formations politiques. Parce que justement, quand on utilise ces gens de mercenaires-là, ça peut plus se permettre de dire tout et n'importe quoi sans que les partis politiques ne soient mis à l'index. Et ça, nous n'accepterons pas. Oui, ça nous accepterons cette campagne-là. Je serai très ferme là-dessus. Cette actualité, on l'a traitée. Ok, donc Maïga, donc on a besoin de répéter, on n'a plus de temps. On n'a plus de temps. Les autres doivent se prononcer. J'ai compris. Pourquoi je ne pas dire Katina le Burkina? Quelle analyse faites-vous de ces changements? Dans la forme, je suis d'accord. Chevènement l'a dit, quand un ministre ferme sa gueule ou sa démissionne. C'est valable aussi pour un premier ministre. Donc à partir du moment où il y a une différence d'appréciation entre le Premier ministre et le chef de la junte, c'est normal que l'un parte. On ne peut pas avoir deux têtes de l'Église. Voilà, donc c'est clair, c'est normal qu'ils partent. Après, c'est la question que je pose. Je dis aujourd'hui, changer de Premier ministre parti Choguel n'enlève pas l'essentiel de la question. Il y a deux questions principales. La première, c'est quand on sort des transitions. Aujourd'hui, il faut en sortir. Et moi, je suis courageux. Je suis allé dire ça à la télé de la Guinée. Je ne vais pas faire comme d'autres qui sont allés au Burkina pour dire bravo aux Maliens, aux putschistes. Il faut qu'on soit tous courageux qu'on a face à un putschiste. On lui dit, ok, on a compris. Mais il faut que les transitions finissent pour que l'Afrique de l'Ouest n'ait pas de l'avance. Parce qu'on a des chefs de partis politiques qui vont au Burkina pour applaudir les putschistes. C'est malheureux. Et donc j'insiste dessus. Monsieur Ali, je n'accepterai pas. Non, je ne l'accepterai pas. Je suis très ferme là-dessus. À la fin, allez-y. Je pense que l'ex-premier ministre Choguel Maïga a suffisamment d'expérience et qu'il savait qu'il allait dégainer, ça ne pouvait pas continuer, il fallait que les militaires réagissent. Mais leur réaction montre assurément qu'ils ne sont pas prêts par rapport à la question qu'il a posée. Il a dit qu'il faut bien que la transition prenne fin. Donc, ils auraient pu le garder, discuter avec lui pour dire oui, voici la date de la fin, on va avancer. Mais ils l'ont limogé. Cela signifie qu'ils ne sont pas prêts, il n'y a pas de date des élections. Donc, ils veulent continuer l'aventure sans lui. La question est de savoir comment les populations vont réagir. La question est de savoir comment Choguel va se comporter pour la suite. Est-ce qu'il sera suffisamment crédible pour être un opposant qui va être écouté, alors que des personnalités comme l'imam
Diko est en exil aujourd'hui. Tout le monde, Kaou vient d'être arrêté. Est-ce qu'on peut retirer les télévisions? Non, je vais exiger, monsieur Alafé, vous allez m'excuser, mais je vais exiger que les cadres du PPACI soient respectés. Monsieur Katina, il n'est ni l'ami de M. Banga. Non, monsieur Ali, je vous demande de veiller à ce que les cadres du PPACI soient respectés. Je le dis, je ne vais pas permettre que ce mercenaire manque de respect à M. Katina. Il n'a pas de leçon de courage à donner à monsieur. Que je vous redonnerai la parole la prochaine fois. Merci à vous, cher. Alors, la question que l'on se pose, oui ou non, Kone Katina a-t-il apporté son soutien aux putschistes? Pourquoi Steve Biko se fâche? Parce que ceux-là, ils n'assument rien. Pourquoi ils n'assument pas? Parce que voici des gens qui ont pleurniché dans nos oreilles, nous fait croire que les coups d'État n'étaient pas bons et qu'ils ont tenté de les renverser et qu'elles s'est transformée en une rébellion. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes qui vont soutenir des putschistes lorsqu'on parle de ça et ils n'assument pas leur responsabilité. Donc, M. Lago Fabrice, oui ou non, Kone Katina est-il parti au Burkina? Oui ou non, Kone Katina a-t-il encensé les militaires? C'est la question. Faut pas nous tourner en rond. On va écouter Kone Katina ici. On l'écoute ici. Alors, on peut vous apprendre à détester les personnes. Nous avons reçu chez nous, le président Laurent Gbagbo a reçu cela comme un grand hommage associé à ce que je viens de voir, à l'hommage que vous lui rendez aujourd'hui. Je peux vous dire que merci. Et infiniment merci. Et je suis heureux que ce témoignage lui soit rendu au moment où il est vivant. Merci beaucoup. Parce qu'en Afrique, c'est un problème que nous avons. Nous aimons trop célébrer les martyrs au lieu de célébrer les héros. Célébrons nos héros quand ils sont vivants. Souhaitons beaucoup de chance, beaucoup de courage au capitaine Ibrahim Traoré, à Assimi Koïta et Atmani du Niger. C'est important que de leur vivant, ils sachent que nous sommes avec eux. Voilà. Donc, M. Lago Fabrice, Tibiko, vous avez envoyé Kone Katina pour aller encenser les militaires. Mieux, vous les avez apporté vos soutiens. Donc, venir se plaindre sur un plateau télé, moi je pense que ça c'est du fait de la mauvaise foi. Vous ne pouvez pas le matin dire que les putsch sont bons, qu'il faut soutenir les putschistes, et quand on vous met en face de vos propos, et vous reniez tout. En quoi est-ce que Atu Banga a-t-il mal parlé de Kone Katina? Je ne vois pas. Il dit, au moment où nous sommes partis en Guinée, sur les plateaux de télé, nous avons condamné les coups d'État, nous avons demandé la fin des transitions. C'est là que vous êtes partis apporter vos soutiens aux putschistes. Et Kone Katina le fait à quel moment? Au moment où Ibrahim Traoré est en train d'accuser la Côte d'Ivoire, de tenter de le déstabiliser, sans apporter aucune preuve. Mais vous avez enlevé Kone Katina pour aller le soutenir. Donc assumez ce que vous faites dans la vie. Soyez un peu responsable dans votre vie, cher PPA Digbe de merde. Soyez responsable. Vous ne pouvez pas matin soutenir un putschiste et le soir le renier. On sait ce que vous préparez. On est au courant, on est informé. Pourquoi Kone Katina s'est-il déplacé pour aller au Burkina pour dire que Ibrahim Traoré était un héros? Viens nous répondre, M. Lago Fabrice Tibiko. Il faut venir nous répondre. Ah donc vous reniez tout aujourd'hui. Vous reniez tout. En réalité, vous n'êtes pas sérieux. Les Ivoiriens ne doivent plus vous écouter. Et donc, rapidement, pour chuter, je vais laisser la parole à Padre, puisque c'est lui qui est monté premier, et tous ceux qui étaient montés sont descendus. Donc, on va écouter Padre sur la question. Merci beaucoup. Ouvre ton micro. Si j'ai des arguments à apporter, je vais le faire tout à l'heure. Merci beaucoup, Padre. Padre, tu es là? Oui, je suis là. Oui, bonsoir, on t'écoute. Bonsoir, je salue tout le monde. Bonsoir. Franchement, vraiment, j'aimerais vraiment vous encourager pour tout ce que vous faites et surtout éveiller la conscience de nous, la jeunesse. Parce que vous retracez tout, en tout cas, vous nous donnez les archives sur le PPACI, ancien FPI. Vous voyez,
ce monsieur est venu faire le narratif de Kone Katina sur le plateau de NC. Parce que leur tribunal, ils savent que beaucoup ne suivent pas ça. Donc, son objectif, c'était de faire passer l'affaire de e-emploi, là. Ça fait un. Et de deux, faire croire aux gens que le PPACI n'est pas allé voir la CEI pour qu'on puisse mettre le gars, demander la place du vice-présidence. Et puis en plus, mettre le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Effectivement. Donc ce monsieur, c'est un menteur. C'est un vrai menteur. D'abord, le président de CEI a dit quoi? Que non, la question de Laurent Gbagbo, c'est une question judiciaire. Mais le PPACI a demandé qu'on traite ça de façon humaniste. Mais sur le plateau, il dit qu'eux, ils n'ont pas dit ça. Vous voyez que celui-là, c'est un menteur. Un véritable menteur. Vous voyez, quand Atu Banga a parlé de Kone Katina qui est parti encourager les putschistes, allez, au fait, quand vous regardez un peu les événements là, vous savez qu'il y a un proche du PPACI qui est en prison, c'est un certain Dosso. Maintenant, le fait de faire sortir cette image que Katina est parti encourager les putschistes là, ça les met en difficulté. Donc il faut combattre cette phrase-là sur le plateau, parce qu'ils savent que tout le monde regarde LCI aujourd'hui. Oui, oui. Voilà. Donc voilà pourquoi il était virulent sur M. Atu Banga. Ils n'ont pas pu terminer même le débat. Hein? Djarassouba était obligé de mettre fin même à l'émission, puisqu'il était déjà à l'heure. Donc pour dire quoi? Le PPACI n'a aucun projet pour les Ivoiriens. Et le procès le juriste là, il a parlé. Oui, Landukio. Il a dit quoi? Landukio a dit quoi? Qu'aujourd'hui là, Dieu merci, tous ces grosses têtes là, ces trois grands partis politiques là, ont gouverné la Côte d'Ivoire. Effectivement. Qu'est-ce que les gars ne peuvent pas enlever dans la tête des Ivoiriens là? Qu'est-ce que eux tous, ils ont gouverné la Côte d'Ivoire. On sait qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Et donc là, ça est dans la tête d'abord des Ivoiriens. Donc du coup, quand les choses vont commencer, lui qui va venir dire que non, je vais faire ça, je vais faire ça. Et qu'on sait que toi, tu es déjà passé par là, tu n'as rien fait. Donc à partir de cela, les Ivoiriens vont décider, vont juger qui il faut voter. Franchement. Vous voyez. Donc, leur affaire de e-emploi, il faut dire qu'ils veulent au fait diaboliser le problème. Sinon, le e-emploi là, ça dit, ça n'a rien d'interdit et ça n'a rien d'illégal. Pourquoi? Parce que ça a été mis là pour collecter les informations publiques. Il dit bien publiques. Effectivement, oui. Publiques sur les offres d'emploi. Mais c'est normal. Par exemple, moi, bon, attends, lorsqu'on doit passer les bacs, les concours et autres, il y a les cours prépa qu'on fait, n'est-ce pas? Donc, le RADP veut faire quoi? D'abord, aller collecter les informations, venir mettre mettre dans un paquet, mettre à la disposition de ces militants. Ah, voilà, voici les offres qui sont sur la toile actuellement, sur les offres qui s'offrent à ceux qui sont en train de chercher des emplois. Maintenant, il faut former ceux-là. Comment il faut présenter un CV? Comment il faut se présenter à un entretien pour que tu sois plus compétitif? En tout cas. Et la plateforme démontre que quand tu t'inscris là-dessus, ça ne te donne pas le travail automatiquement. Non. Et puis ces informations qu'ils collectent, c'est public. Ce n'est pas quelque chose des informations cachées. Non. Donc ils voulaient faire passer ce message de façon, ça dit dans un autre sens sur le plateau. Ils savent, puisque le débat même ne portait même pas sur ça. Ils étaient obligés d'insérer ça dans le débat. Donc pour dire quoi? Le PPACI n'a rien à offrir aux Ivoiriens. Ils n'ont rien dans leur bagage. Ce qu'ils ont dans leur bagage, nos champions doivent être candidats, ils doivent être élus, c'est tout. Or la loi dit, par exemple, quand ils disent que, parce que le journaliste à la fin a souligné quelque chose que les gens n'ont pas bien suivi. Il dit quoi? Quand ils disent à chaque instant que non, la loi nous permet, le code électoral nous permet de faire l'enrôlement, la révision chaque année. À la fin, a dit que depuis 2000, cette disposition, ça est là. Effectivement. C'est pas parce que c'est sous Ouattara que ça a été mis. Non. Oui. Mais lui voulait faire croire que c'était sous le président Hassan Ouattara. C'est des menteurs comme ça. Merci. Pour dire que ceux-là
c'est un laboratoire de mensonges. Donc, pour dire quoi, je vais chuter par là. Le PPACI est un parti politique qui a déjà gouverné sous le nom du FPI, qui n'est pas critique. Voilà. Tout ce qu'ils vont dire là, c'est du faux, du mensonge. Et il faut dire à la jeunesse, aujourd'hui là, prenons nous tester en main. Durant tous ces 3 partis politiques qui ont gouverné la Côte d'Ivoire là, on sait qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, et qui peut faire quoi. Donc, regardons en tout cas les choses de façon réelle. Certes, on parle de la chaîne de la vie, ça c'est mondial, ça c'est un phénomène qui est mondial. Donc là, soyons en tout cas des personnes qui vont faire le bon choix en 2025. Et le bon choix là, c'est Alassane Ouattara. Effectivement. C'est le RADP. Voilà. Donc là, il va chuter par là. Et vraiment, je vous encourage pour l'immense travail que vous faites. Vraiment, en tout cas, même si souvent c'est fatigant, mais c'est le meilleur sacrifice que tu es en train de rendre à la nation. Merci beaucoup. Vraiment, que Dieu vous fortifie et que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, on va aller avec Ronaldo rapidement et puis nous allons descendre à Ayoub et puis Mama. Ronaldo, bonsoir. Vous êtes là? Oui, bonsoir, monsieur Lagui. Bonsoir, monsieur Ronaldo. On vous écoute. Oui. Bonsoir, merci beaucoup, Lagui, parce que je t'attends depuis. C'est bien. Oui. En fait, sans te mentir, aujourd'hui, sur le panel, sur la télévision CI, j'ai vu un peu que ce monsieur Lago était vraiment dans la forfaiture, honnêtement. Il était carrément hors sujet. Il se défendait comme un beau diable, mais en fait, c'est parce que le présentateur Ali Derachouba a voulu calmer les jeux. Sinon, il était pris la main dans le sac. Ce que Banga a dit, c'est pas faux ce que Banga a dit. C'est vrai ce que Banga a dit. Tu l'as montré tout à l'heure toi-même. Honnête Katina s'est déplacé pour aller au Burkina pour soutenir les putschistes. Ça, c'est tout le monde le sait. Ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une grave erreur à leur retour. Ils ont fait une grave erreur. Ils cherchaient un moyen pour réparer, en fait. Oui. Ils cherchaient un moyen pour réparer. Mais comme ils n'ont pas eu comment on appelle ça, ils n'ont pas eu un créneau pour parler de ça, donc il a sauté sur la police, c'est faux, mais c'est vrai, tout le monde sait. Tout le monde le sait. Donc, pour ce problème-là, moi, je pense qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une erreur qui était trop grave. Oui. Parce que vis-à-vis des Ivoiriens, avec tout ce que Gbagbo lui est en train de dire, envoyer quelqu'un au Burkina aller soutenir les gens à son nom. Effectivement. Parce que Katina est parti au nom du président Laurent Gbagbo. Oui. Il a dit. Donc, tu vois qu'à un moment donné, ils se sont dit que, écoute, on a fait une grave erreur, bon. Et comme ils cherchaient un moyen pour en parler, donc ils ont profité sur le cas. Mais Banga, moi, parce que Banga, ce qui me plaît chez lui, il sait toucher les problèmes aussi où ça fait mal. Oui. Il a vraiment bien touché le problème, il a vraiment soulevé, et les Ivoiriens se sont vraiment rendus compte de leur erreur. Ça, c'est inévitable. Ça, moi, je suis très content pour que ce soit. Je suis un peu soulagé même, avec ces choses de ton frère là qui s'est passé là, il m'a découragé, mais ça m'a soulagé. De deux, le e-emploi, e-militant au niveau du RLDP, monsieur l'a dit, vraiment c'est honteux. C'est vraiment honteux. Pourquoi? Sous Gbagbo Laurent, ils n'avaient pas e-emploi, et ils n'avaient pas e-militant, mais eux, ils avaient des listes. Il y avait des listes qu'ils faisaient pour envoyer les gens dans les entreprises pour travailler au port. Tous les gens qui étaient au port, la plupart des gens qui étaient au port, comprenez, les contracteurs, c'est les gens du FPI. À la police, ils avaient une liste à la police. À la gendarmerie, ils avaient une liste à la gendarmerie. Même le Thierry Joël, c'est passé dans les journaux, il a pris 2 millions d'une dent, il avait sa liste, il n'a pas pris la file, c'est passé dans les journaux à Abidjan. Vous avez une liste, tout le monde le savait ça. Simone aussi. Ils avaient ça, et tout le monde savait ça, tout le monde le savait. Qu'ils avaient des listes pour en faire embaucher leurs militants, les gens qui étaient avec eux, pour les faire embaucher. Même pour être à l'ENA, ils avaient une liste. Donc aujourd'hui, quand on voit, ils vont, en fait, c'est des gens, à un moment donné, il faut te rendre compte que ce qu'ils n'ont pas pu faire, quand les autres font, ils veulent que ce soit eux. Tu vois, ils veulent que ce soit eux. À chaque fois, voilà un parti qui n'est jamais fautif. Ils n'ont jamais rien fait de mal. Tout ce qu'ils font est bon. C'est les autres qui ne sont pas bons. Donc cette histoire d'immigrants, c'est normal. On forme les gens, on leur donne l'ouverture de pouvoir faire des CV,
de pouvoir participer à l'entretien, mais c'est normal. Tous les partis le font, même ici en France. Les gens le font. Il y a plein de jeux qui sont en marche. Ils sont là-bas, on les forme pour demain. Donc, je ne vois pas que c'était de mauvais. Mais en fait, on tend vers les élections. Donc, aujourd'hui, ils savent que le RHDP a pris trop une longueur d'avance. Et puis, aujourd'hui, le RHDP a quitté le côté on appelle ça un peu manuel. On est rentré dans le digital. Effectivement. Avec le e-militant, je suis un panel où il y a un monsieur, on dirait que tu n'étais pas sur le panel après, non, tu n'es pas passé sur le panel, un panel où il y a un monsieur qui disait qu'il a son ami qui était à Londres, qui est rentré à Abidjan avec sa fille. Mais sa fille aujourd'hui, mais elle est professeure en mathématiques, des trucs comme ça, mais une petite fille. Mais aujourd'hui, grâce au e-militaire, elle s'est inscrite. Mais elle est venue elle a dit ouvertement qu'elle est nouveau majeur, elle s'est inscrite. Mais c'est les enfants qui s'inscrivent, c'est les enfants de 22 ans, 18 ans qui s'inscrivent là-dessus. Aujourd'hui, les enfants, aujourd'hui, avec tout ce qui est, comment on appelle ça, tout ce qu'on a, les enfants veulent découvrir. Aujourd'hui, ils sont plus prêts à aller prendre les chaises pour faire des marches, ils sont plus prêts à ça. Ils pensent à leur avenir. Or, le e-militant, c'est plus facile pour quelqu'un de rester chez lui à la maison, de rentrer ses codes, et puis d'avoir accès à comment on appelle ça, un plateau, où il peut avoir une formation ou des informations peut-être dans tel domaine. C'est normal. C'est normal. Donc, ça dit qu'aujourd'hui, sans te mentir, ça fait pitié, comme le responsable l'a dit, et ça fait pitié, c'est de l'amusement, et qu'aujourd'hui, les opposants, ils n'ont pas d'offre à donner aux gens. Vraiment rien même. Ils n'ont pas d'offre. Ils sont embrouillés. Ils ne savent pas par quoi passer. Donc, tout ce qui est petit truc, ils sautent là. Regarde un peu depuis un moment donné. Il y a tellement d'événements qui se passent. Heureusement que tu es là. Moi, aujourd'hui, sans te mentir, hein, là, je sais parce que je suis dans ton panel. Je te suis tous les soirs. Et le jour où tu ne passes pas, je ne dors pas la nuit. Le jour où tu ne passes pas, il y a des problèmes. C'est-à-dire que je suis sur les autres TikTok et je regarde. Mais à chaque fois, je reviens sur ta page. Je reviens le samedi, par exemple. Oui. Le samedi, je n'ai pas dormi. J'étais sur un panel le samedi. Ah ouais. Parce que tu allais faire un truc pour toi-même. Tu étais là. J'ai tourné. Vers la fin, je vois sur un panel. J'étais vu sur un panel le samedi. Oui. Tu n'as pas fait l'émission. Oui, j'étais sorti à les petits, donc. Voilà, tu dis, voilà. Et c'est après ça qu'il dit, bon, comme il est là-bas, je t'ai écouté un peu. Et puis après ça, je viens me coucher. Donc, heureusement que tu es là. Heureusement, je te dis aujourd'hui, la vie, parmi les communicants RHDP, ton poids est lourd. Ça, il faut que tu te prends au sérieux. Prends-toi au sérieux. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé sur le panel, la journée là, tout le monde attendait que l'a dit. Tout le monde attendait que l'a dit. Tout le monde attendait. Avec ce que ton frère a fait, comme je ne dis pas, comme tu sais, comme tu l'as dit, ton frère a fait, tout le monde t'attendait. Tout le monde t'attendait. Donc, vraiment, du courage. Je pense que les responsables vont penser à toi. Vraiment, il faudrait qu'on te donne de la force. Parce que dans ce moment-là, il faudrait qu'on te soutienne fort pour que vraiment tu puisses donner vraiment du boulot. Ça, à chaque moment, on a besoin de toi dans ces moments-là.